Bonjour, je m'appelle Martin Seguin. Aujourd'hui, on commence on fait un petit projet le fun, rapide, qui devrait être une bonne partie de mes cadeaux de Noël cette année. C'est simplement une planche avec un trou dans le centre. Ah, vous voulez savoir à quoi ça sert? OK. La planche, c'est qu'on la met comme ça, avec une bouteille de vin, pleine, parce qu'avec les vides, ça ne marche pas. Magie. Voilà. Ça tient. Bon, c'est pas tant de la magie que de la physique, là. OK. Ce qu'on fait, je vous le dis tout de suite, probablement que la sorte de bois peut avoir un impact. Le poids, la hauteur du trou vont avoir un impact sur nos mesures. Mais de base, ici c'est du pain. Moi j'ai fait ça aujourd'hui avec du restant, il y aura du chêne et de l'érable. Je me suis fait un gabarit en MDF que je vais tailler. Et ce qui est important, c'est que la hauteur du trou par rapport au restant peut avoir un impact. Donc, mon morceau ici a 4 et 3/4 de large. Bon, mettons 5 pouces, c'est bon. Et pour la longueur, d'un bout à l'autre, j'ai 9 écarts. Donc, probablement qu'entre 9 et 10, c'est bon. Mais on ne va pas plus loin que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tailler mon gabarit à cette grandeur-là. Et j'y fais le rond dans le centre. Parce que le rond, lui, doit être positionné à cet endroit-là, justement, comme je parlais pour l'équilibre. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas fait une recherche exhaustive sur la physique derrière cette chose-là. Je vais simplement me contenter de reproduire ce que j'ai là. Je taille mon gabarit. Je m'apprête à faire le trou, mais je réalise que je n'ai pas donné toutes les mesures. Donc, comme je disais, la grandeur, 9 pouces et quart, ou environ 24 cm. La largeur, c'est 4 pouces 3/4, 5 pouces, environ 12 cm de large. Le trou, en tant que tel, est à exactement 2 pouces ou 5 cm du haut. C'est un trou de 1 pouce et demi ou 35 mm. Ben c'est ça, j'ai fait les mesures. On perce notre trou. Voilà mon gabarit. Mes planches ont été taillées pour la largeur. Maintenant, je vais faire la bonne longueur selon mon gabarit. Première étape, faire une coupe en 45 sur une des extrémités. Maintenant, avec le gabarit, on vient mesurer à quelle longueur on doit couper. Mais mon gabarit est bien beau, là. Mais je dois dire qu'un gabarit en 19 mm ou 3/4 d'épais serait plus justifié. Parce que je m'en viens ici et je suis déjà capable de m'accoter. Avec lui, ça se trouve à être les dimensions à son maximum. Ce qui fait que c'est difficile d'ajuster mon kit. Fait que ce que je vais faire, je vais probablement m'en garder un comme gabarit. Et puis lui va aller rejoindre ses amis dans le bac à brûler, en fin de compte. Donc là, je vais couper mes morceaux simplement en m'assurant d'avoir mon angle ici-bas. En passant, l'angle, c'est 45 degrés. Et je peux couper, et je flippe, et je fais les autres. Maintenant que je suis prêt à percer, basé là-dessus, il faut avoir une table qui nous permet de défoncer en dessous. Et on s'enligne dans le trou. C'est enligné à côté. Bref, j'ai agrandi mon trou. Pour éviter aussi que ça défonce en dessous, ben c'est le fun de le baquer un peu. Fait que je vais justement me servir de mon gabarit pour me le baquer.
c'est magané. En fait, il y a l'air bouché. C'est le morceau d'érable qui est passé au travers. Suivant. J'ai décidé d'appeler ça un cellier portatif. Non, ça ne regarde pas à 12 degrés, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup celui qui m'a été donné en cadeau. Ce qui fait que je suis pas mal en train de le reproduire assez copie conforme. Tout le tour du trou ici, il y a un petit rond. Mais pas le quart de rond, l'inverse. Donc, j'utilise un fer rond et je vais faire mes morceaux. Je vais descendre en plein centre, m'accoter sur le roulement, bearing, faire un rond et tourner. Je dois y aller dans le bon sens à expliquer, là, c'est que je vais vraiment sens inverse des aiguilles de montre. On est dans la finition, dans les petits détails. Je continue à utiliser mon rond. Et ce que je voudrais faire, c'est faire mon motif, mais pas aller jusqu'au bout. Pour pas aller jusqu'au bout, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des blocs qui nous disent où partir et où arrêter. Bon, j'ai fait l'expérience et je vais modifier mon contexte, là, mais la manière que c'est fait, c'est qu'un coup que j'ai tout pris mes mesures, que j'ai fait mes tests, c'est bon, les blocs, là, uniquement parce que mon 45 est comme ça. Là, je peux faire un côté, je flippe, et je peux faire l'autre. Mes deux côtés sont identiques. Mais je ne peux pas faire l'autre bord. Si je vais aller l'autre bord, mon 45 est dans l'autre sens, mes mesures de départ et d'arrêt ne sont pas les mêmes. Je dois déplacer mes blocs pour être capable de faire la même chose de l'autre côté. Il faut s'adapter au changement. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait mon test, puis je suis allé trop loin. En fait, je le regarde, puis c'est pas laid pantoute. Fait que je pense que ce que je vais faire, je vais enlever mes blocs, puis je vais les passer d'un bout à l'autre pour faire mon motif d'un bout à l'autre. C'est une question de choix. Je vais quand même vous en faire un avec le bloc de départ et d'arrêt, juste pour vous donner une idée. Pour la version améliorée, on passe au complet sans arrêter. Je pourrais mettre les peignes, ça ne fera pas une grosse différence, c'est des petits morceaux. Version améliorée. C'est un beau thème pour dire qu'on a fait une gaffe et qu'on se rattrape. Tantôt, c'est que pour faire les motifs arrêt avec les butées de départ et de fin, vous pouvez également les faire simplement en faisant une marque sur votre table à toupie et en y allant à l'œil pour débuter et arrêter. Bon, moi je me connais, j'aime mieux les butées parce que souvent je passe tout droit, je ne suis pas très habile. Pour la finition, je vais probablement en teindre quelques-uns, plus vernis, et les autres probablement juste vernir. Tous les types de finition sont bons là-dessus, là, allez-y selon votre humeur du jour. Comme j'indiquais au tout début, ça vaut la peine d'en faire plusieurs, ça fait des beaux cadeaux, et le temps d'en faire un ou le temps d'en faire 6, je dois avouer que ça ne doit pas prendre une grosse différence. Là. Un coup qu'on est installé, c'est très rapide. Et comme je dis, si vous en faites rien qu'un, vous risquez de vous en faire demander d'autres. Donc, prenez de l'avance. Et bien voilà, c'était comment faire
mes petits celliers portatifs. J'espère que vous avez apprécié. Merci.